lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Alléluia, Seigneur. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oh, Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Yahweh, nous voulons voir ta gloire, oui, descend en ce lieu parmi nous. Yahweh, nous voulons voir ta gloire, descend en ce lieu parmi nous. Oh, 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 Dieu, nous voulons voir ta gloire, descend. C'est le parmi nous. Oh, Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Descends, 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 descends en ce lieu parmi nous. Descends, descends, Yahweh, descends en ce lieu. Descends, 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 descends en ce lieu parmi nous. Descends en ce lieu parmi nous. Descends en ce lieu parmi nous. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous voulons te dire encore merci pour le souffle de vie. Adonai, merci pour tout ce que tu fais, ce que tu as fait dans le passé, ce que tu feras encore dans nos vies. Je remets cette journée encore entre tes saintes mains, éternelles. Parle par ton Esprit Saint, convainc nos cœurs éternels au travers ta parole d'aujourd'hui. Et que la gloire ne revienne qu'à toi parce que tu es Dieu. En Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Soyez encore une fois bénis dans la présence de Dieu. Vous savez, dans la présence de Dieu, il y a tout. Dans la présence du Seigneur, il y a la réunion. Dans la présence du Seigneur, c'est trouver la paix. Dans la présence du Seigneur, mon cœur se réjouit. Dans la présence du Seigneur, je suis béni. Levons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons comme une bannière dans le ciel, nous élevons ton nom plus haut. Seigneur, nous élevons ton nom encore aujourd'hui. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs. Ne perdez pas espoir. Ouvrons notre Bible, allons dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. L'Ancien Testament, 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7.
Il est écrit ceci dans ma Bible. Une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée, « Ton serviteur, mon mari, est mort. » Les serviteurs de Dieu peuvent mourir aussi, même les servantes de Dieu. Amen. Ok. La mort est une promotion, c'est un gain pour vous et moi qui servons le Seigneur. Ton serviteur, mon mari, est mort. Mais avant qu'elle n'arrive, faites les œuvres que Dieu a préparées pour vous afin que vous puissiez le faire avant la mort. Ne restez pas bras croisés. Amen. Ne restez pas bras croisés. La mort viendra au rendez-vous. Mais en ce moment, dis à la mort, stop! Parce que je suis encore en train de travailler, je suis au travail. Amen. Oui, une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire de ses esclaves. » Au verset 2, Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi, ma sœur? Que puis-je faire pour toi, mon frère? » C'est la question que Dieu te pose aujourd'hui. Tu as des moments, tu passes des moments difficiles. Nous tous, nous passons, nous traversons des moments difficiles. Mais Dieu, jour après jour, lorsque nous nous présentons devant lui, il nous pose cette question. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Que puis-je faire pour toi? Verset 2. Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Qu'est-ce que tu as chez toi? Nous y arriverons. Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. La femme qui a répondu, et Élisée dit, va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. Une fois rempli, rentrez chez elle. Il faut rentrer chez toi plutôt. Élisée dira à la femme, ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. 5. Alors, elle le quitta, la femme se sépara d'Élisée, elle ferma la porte derrière elle, comme le serviteur de lui avait demandé, et elle et ses enfants qui lui présentaient les récipients. Les enfants lui présentaient les récipients. Maman, voilà les récipients vides, remplis d'huile. Et elle en versait. Verset 5. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à un de ses enfants, donne-moi encore un récipient. Et un de ses enfants lui répondit, il n'y en a plus d'huile. Et l'huile s'arrêta. Verset 7. Elle alla le porter plutôt à l'homme de Dieu, pour dire à l'homme de Dieu que je fais ce que tu m'as dit de faire. Et l'homme de Dieu lui dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. Amen. La parole de Dieu. Vous savez, ne perdez pas espoir. Peut-être vous vivez des moments très difficiles, mais j'espère que l'histoire de cette femme vous donnera, et nous donnera, nous tous, y compris moi aussi, l'espoir. Et cette histoire va nous faire comprendre que tant qu'il y a la vie, il y a encore espoir. Et surtout dans le Seigneur Jésus-Christ. Tant qu'il y a la vie, il y a encore espoir. Ne perdez pas espoir, ma soeur. Ne perds pas espoir, mon frère. Nous avons là une dame, notre sœur, qui était désespérée. Ça se comprend. Elle était veuve, elle venait de perdre son mari. Cette femme commençait à se faire enterrer par le poids des dettes que son mari avait laissées. Mais et le créancier venait toujours menacer la femme. Donne-moi mon argent. Remets-moi mon argent. Et le gars lui disait, si tu ne me remets pas mon argent, je vais prendre tes 2 enfants comme esclaves. Sûrement, il allait prendre des enfants afin que les enfants aillent travailler au champ pour lui pendant X temps.
parce que tu n'es pas capable de me rembourser mon argent. Je ne sais pas quelle situation vous traversez. Mais vous savez, il y a tellement de leçons que cette parole veut nous apprendre, vous et moi. Vous savez, lorsque vous ne savez pas vers qui vous tournez, lorsque vous passez des moments difficiles, faites toujours le bon choix. C'est-à-dire quoi? Tournez-vous vers celui qui ne ment jamais. Et j'ai dit, qui ne ment jamais? C'est l'Éternel des armées. Jésus ne ment jamais. Tournez-vous vers lui. Il est la solution. Et il a la solution. Cette femme a compris qu'elle était dans la détresse. Elle est allée voir Élisée. C'était un très bon choix. Aller voir les serviteurs de Dieu pour demander conseil. Vous savez, son mari faisait partie de l'école des prophètes. À cette époque, vous savez, les serviteurs de Dieu, il y avait des écoles des prophètes. Mais son mari, je ne sais pas pour quelle raison la Bible n'a pas mentionné, le mari était décédé, mort. Mais il servait Dieu dans la crainte. Mais il a laissé sa famille dans des dettes. Il y a une leçon à laquelle nous devons absolument apprendre, vous et moi. Dieu veut que nous cessions de vivre une vie de dette. Je ne sais pas. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde surtout de consommation, de propositions. Tout le monde s'endette. Oui, s'endetter. Quelles sont les raisons de vos dettes? Une fois qu'on s'endette, il va falloir aussi apprendre à rembourser. Pour ne pas laisser la famille dans des erreurs, pour ne pas laisser la famille dans le désespoir. Et cette femme était désespérée. Je ne sais pas si c'est votre cas à vous. Pensez à votre famille. Pensez à votre famille. Ne nous endettons pas seulement parce que nous voulons voir un tel, quelqu'un. Pensons à notre famille, à nos familles. Après avoir écouté la femme, l'homme de Dieu lui dira ceci au verset 2. Que puis-je faire pour toi? C'est la question à laquelle le Seigneur vous pose aujourd'hui. Vous vous présentez devant Dieu, vous dites, j'ai des problèmes. Le Seigneur vous demande, que puis-je faire pour toi, ma soeur? Que puis-je faire pour toi, mon frère? Dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison? La femme répondit, ta servante n'a rien du tout. Mais la maison, je n'ai qu'un vase d'huile. Petite quantité. Une petite quantité d'huile. Vous savez, j'ouvre une parenthèse. Dans sa maison, elle avait seulement un petit vase d'huile. Elle a dit que j'ai rien du tout, seulement un simple vase d'huile. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui sait multiplier les bénédictions. Et ces bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Vous savez, lorsque je lisais cela, j'ai pensé à quelque chose. Elle parlait de sa maison. Elle disait qu'elle avait seulement une petite quantité d'huile. Et dans le sens spirituel, je pose cela dans ce, comme s'il disait ma maison. Nous sommes la maison de Dieu. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, vous êtes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et dans notre maison, il y a un peu d'huile. Dans notre maison, c'est-à-dire Dieu a mis en vous, en moi, des dons. Vous avez des dons. Que Dieu veut que vous puissiez travailler cela. Je parle dans le sens spirituel. Amen. Dans la maison, l'huile qui est le symbole de quoi? Du Saint-Esprit. Vous avez des dons. Nous avons tous des dons. Nous faisons partie du temple de Dieu, la maison de Dieu. Quels sont les dons que vous avez, mais que vous ne pouvez pas exploiter, ou vous ne savez pas comment les exploiter? Je ferme la parenthèse. Méditez à cette question. Qu'est-ce que tu as à la maison que Dieu peut utiliser pour sa gloire et faire des miracles dans ta vie?
pendant ce temps-là, pendant que vous réfléchissez, qu'est-ce que vous avez dans votre maison? Nous allons louer notre Seigneur. Ton nom est ma solution. Ton nom est ma solution. Ton nom est ma solution. Jésus. Ton nom est ma solution. Jésus est ma solution. Jésus est ma solution. Louer Jésus. Comment ne pas t'élouer? Comment ne pas t'élouer? Comment ne pas t'élouer Jésus? Comment ne pas t'élouer? Comment ne pas t'élouer? Comment ne pas t'élouer Jésus? Verset 3, Élisée lui dit, va demander au dehors, demande des vases chez tous tes voisins, sans exception. Des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Vous savez, va demander des vases auprès de tous tes voisins. Nous devons apprendre à regarder nos relations. Vous savez, si vous êtes quelqu'un à problème, conflictuel, lorsque vous passerez des moments difficiles, vous ne saurez même pas aller frapper à la porte de ton voisin pour dire « J'ai besoin de vases vides ». Pas de vases pleins, mais vides. Pensez-y. Nous devons apprendre à vivre en communauté. Nous devons apprendre à bien vivre avec nos semblables, nos voisins. Ne soyons pas égoïstes. La Bible déclare dans 2 Timothée, dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, égoïstes, irréligieux. Mais ne faites pas partie de cela. Parce que cette femme est allée auprès de ses voisins, tous les voisins. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu veut nous voir vivre en communauté, en nous entraînant les uns les autres. Et le prophète nous dit, ne demande pas un petit nombre. C'est-à-dire que ne limitons pas Dieu. Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous lui demandons. Nous limitons Dieu parfois par le degré de notre foi. Nous voulons voir seulement des petites choses. Si Dieu te donne une petite chose, tu vas savoir, et nous devons savoir comment gérer cela. Et Dieu multiplie toujours. Mais ne limitons jamais Dieu par les degrés de notre foi. Nous voulons des petits boulots, des jobs un peu... Non! Dieu est tout puissant. Avec Dieu, tu dois toujours viser plus haut. Et nous devons viser toujours plus haut avec Dieu. Ne nous limitons pas, frères et sœurs, à des petites choses. Chaque chose arrive en son temps. Il est temps, aujourd'hui, que vous ne puissiez plus limiter Dieu par le degré de votre foi. Il est temps que vous puissiez maintenant vous élever et de voir plus loin, une vision plus lointaine que ce que vous vivez aujourd'hui. C'est votre parole aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est votre choix. Dans Jean chapitre 11, verset 40, la Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire du Dieu. Cette femme a cru. Elle est allée auprès de voisins. Elle a eu tous les vases possibles. Ne perdez pas espoir, ma soeur. Ne perds pas espoir, mon frère. Non. Non, non, non. Ne perdez vraiment pas espoir. Avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Dieu est capable de faire des exploits. Même là où vous êtes limité. Vous avez un mur devant vous. Ne mettez pas encore une brique devant le mur pour vous cacher encore la face. Non. Brisez les barrières et avancez. Dieu dit, je vais frayer un chemin nouveau devant toi. C'est ce qu'il dit. Je vais frayer un nouveau chemin devant toi. Mais il faut croire à la parole de Dieu. Élisée lui dit, avec ces vases, quand tu seras rentré
tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras l'huile dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Voilà ce qui m'a frappé aussi lorsque je lisais cela. Tel que je suis, je viens devant Dieu, avec mes faiblesses. Mais Dieu change le mal en bien. C'est pour cela que la Bible déclare que les faibles disent, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Parce que lorsque vous vous présentez devant Dieu, Dieu change notre situation. Cette femme est allée s'enfermer. Elle est rentrée avec ses enfants. Les enfants lui donnaient, maman, le vase. Vous savez, le vase qui est là, qui est vide, un tout petit peu d'huile, la dame versait, ça ne s'arrêtait jamais, ça continue toujours à couler. Voilà les miracles de Dieu. Les miracles de Dieu ne sont pas encore terminés. Ces miracles continuent encore aujourd'hui. Dieu peut faire des miracles. Il fait des miracles, il fait des prodiges, il fait des prodiges, béni soit son nom. Nous bénissons toujours ce nom. Dieu est capable de faire toujours des miracles. Même aujourd'hui, là où vous êtes, la Bible déclare, acte des apôtres, Jésus allait de lieu en lieu, faisait du bien, faisait des miracles. Là où vous êtes, c'est un lieu. Il peut encore le faire. Croyez-moi, si vous êtes d'accord, dites seulement Amen. Les enfants lui ont présenté tous les pots. Imaginez vous-même à la maison, vous êtes là. Il y avait une petite quantité d'huile. Vous êtes là. Attendez un peu. Excuse, je vais rafraîchir la gorge. Une petite quantité comme ça. Vous mettez. Ça ne finit jamais. Tout ce qu'il y avait comme vase était plein. Imaginez le miracle de Dieu. Ça ne vous rappelle pas? Dans Jean chapitre 6, verset 9, Jésus, devant 5 pains et 2 poissons, il a nourri le peuple. Ça ne vous rappelle pas? Jésus a changé l'eau en vin. Ça ne vous rappelle pas les miracles de Moïse, le bâton? Dieu lui demanda à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Amen. Dieu est capable. Ma soeur, Dieu est capable. Ne limitons pas Dieu par le degré de notre foi. Ne dites pas que non, je ne pense pas. Non. Il ne dit pas si vous pensez. Non. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Ce n'est pas si vous priez, si vous marchez. Non. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir. Marthe était désespérée lorsque son frère Lazare est décédé. Oh, maître, si tu étais là. Si tu crois, tu verras ma main agir dans ta famille. Peu importe les moments difficiles auxquels vous traversez, Dieu est capable de tout. Les enfants lui ont donné tout ce qu'il y avait comme vase plein. Et la servante, qu'est-ce qu'elle fait? Je m'excuse. Elle alla au verset 7, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit, va vendre plutôt l'huile et paye ta dette. Nous devons apprendre à payer nos dettes pour ne pas laisser nos familles dans la misère. Va, paye ta dette et tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui en restera. Oh lolo. Ça, j'ai beaucoup aimé ça lorsque j'ai lu cela. Paye ta dette. Imaginez vous payez toutes vos dettes et vous en reste encore beaucoup. Ça, c'est pour vous-même, mon perso, personnellement. Nous devons apprendre à gérer, frères et sœurs. Dieu nous donne au-delà de ce que nous demandons. Elle s'attendait seulement à payer les dettes. Mais Dieu lui a donné au-delà de ce qu'elle demandait. C'est comme l'histoire de Anne. Pénina s'est moquée d'elle. Anne a demandé seulement un enfant, mais Dieu lui en a donné plus que ça. Vous savez, Dieu nourrit toujours son peuple. Et par sa parole, Dieu fait des miracles. Le serviteur lui a dit, par la parole, la femme a agi.
Et la parole a fait des miracles. Alléluia. Cette parole-là, elle est vérité. Cette parole, elle est vérité. Tous les secrets de notre vie s'y trouvent. Le miracle se produit. Mais, une dernière chose. Pour que le miracle se produise, cette femme savait sur qui, vers qui se tourner. Cette femme a obéi. Elle a fait le bon choix, serviteur de Dieu. Cette femme a fermé la porte avec ses enfants tous ensemble. Vous savez, ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses. Ne vivez pas comme un ermite, seul dans son coin. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Vivre comme un solitaire, non. Ensemble, cette femme s'est enfermée avec ses enfants. Ensemble, nous tous ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Ne soyons pas égoïstes. Et avec les enfants, les miracles s'est produit. Elle a obéi, elle a fait le bon choix, et surtout, non seulement que l'huile était remplie, mais elle a pris l'huile avec les enfants, elle est allée les vendre. C'est-à-dire quoi? Nous devons travailler aussi. Elle est allée au marché. Elle ne pouvait pas seulement avoir l'huile et garder à la maison. Qui viendrait à la maison acheter? Non. Dieu nous demande de travailler aussi. Nous voulons des miracles de Dieu. Nous voulons voir la main de Dieu agir. Nous voulons des miracles. Nous devons apprendre à travailler aussi. Et lorsqu'elle a travaillé, elle a tout vendu. Le créancier est venu. Surpris, la dame. Voilà, j'ai tout. J'ai tout. Le créancier est devenu. Oh mon Dieu, moi qui voulais prendre cette femme, ses enfants comme esclaves. Le créancier était tellement en colère, mais la femme joyeuse. Il y a la joie dans le Seigneur. Il y a la joie dans le Seigneur. Est-ce que tu veux dire avec moi? Il y a la joie dans le Seigneur. Amen. Il y a la joie dans le Seigneur, frères et sœurs. Voilà, j'ai tout. La femme faisait sortir tout. J'ai tout. Tout. Et le créancier devait se poser une question. Qu'est-ce qui m'arrive? Dieu a fait des miracles. Alléluia. Il y a des miracles dans votre maison. Et il y aura encore des miracles. Alléluia. D'après vous, dans cette histoire, je vous pose une question. Qui est les héros de ces miracles dans cette histoire? Est-ce que c'est la femme? Est-ce que c'est le prophète Élisée? Ou c'est Dieu? Qui est le héros dans cette histoire? Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. À sa parole, il m'est conduit. Dieu est fidèle, nous pouvons compter sur lui. Dieu est fidèle, nous pouvons compter sur lui. Dieu est fidèle, nous pouvons compter sur lui.